Salut, moi c'est Rémi de la chaîne Fitness Muscu et aujourd'hui je vais analyser vos shorts pour les critiquer. Vu que moi aussi quand j'étais un plus petit créateur, j'aurais pu progresser beaucoup plus vite si j'avais du coup du feedback de personnes qui savent ce qu'ils font. Et moi le format short c'est quelque chose que j'ai fait depuis en fait sa sortie. Et aujourd'hui je fais plus d'1 million de vues par jour. Donc sur ce, commençons les analyses. Et si vous voulez vous faire analyser vos shorts, bien sûr il y a le Discord du studio. Et on va commencer du coup par la vidéo de Pirio, 3 easter eggs sur Mario Kart 8 Deluxe. 3 easter eggs sur Mario Kart 8 Deluxe que vous avez probablement loupé. On commence avec l'aéroport Azur, où on peut voir le rocher iconique de la plage Koopa. Ayant fait sa première apparition sur Nintendo 64, on peut l'apercevoir avant la phase de glider. Sur la route Animal Crossing, il est possible d'obtenir des pièces à partir des rochers du raccourci de fin. En effet, si vous tapez les rochers avec un champignon, des pièces en sortiront, faisant référence au rocher à clochette d'Animal Crossing. Et enfin, la dernière, saviez-vous que la route arc-en-ciel de Nintendo 64, Metro Turbo et Promenade Toad se situaient exactement dans la même ville? En effet, on peut apercevoir depuis la route arc-en-ciel une ville gigantesque et une île juste à côté avec une énorme statue de Peach. La statue étant celle de Promenade Toad. Metro Turbo appartiendrait également à cette ville, car on peut voir au début de la course un plan d'une ville ressemblant très fortement à celle qu'on a vue précédemment. Ces trois circuits sont donc liés. On peut même voir que les métros de Metro Turbo peuvent conduire à d'autres courses, comme celle de la vallée Yoshi ou de... Alors, moi ce que je vois déjà c'est que le début il est pas mal, le produit final est plutôt carré. Mais il y a 2-3 trucs à améliorer. Donc là je vais aller sur un petit détail. À un moment il y a une transition. Donc à un moment il y a un bruit de transition. En effet, on peut apercevoir depuis la route exactement dans la même ville. Donc là je suis vraiment dans le détail, hein, mais il y a une transition du coup où il y a le bruit whoosh. Il n'y a pas de transition whoosh, donc ça c'est le détail. Mais plus globalement, je pense ce qui est amélioré ici, ça serait la structure. Et en gros, t'as fait les deux premières easter eggs en 21 secondes. Moi, les 21 premières secondes, je les ai trouvées très carrées. Mais du coup, sur la dernière, tu vas passer plus de la moitié de la vidéo sur la dernière info. Et ça, c'est un petit peu trop. Et du coup, ça crée ce ressenti, on va dire, que ça devient un petit peu dense en information. Il n'y a pas assez de stimulation perpétuelle, parce qu'en gros, le format short, c'est vraiment ce format de dopamine, dopamine, dopamine. Et là, sur les dernières, la dernière info, t'es passé trop de temps dessus, et du coup, on n'a pas ce dopamine, dopamine, dopamine. Et du coup, ça nous donne envie de swiper. Ceci dit, la vidéo, pas mal. Après, j'aurais bien aimé un peu de gestion de colorimétrie, hein. Je pense que tu pourrais créer un produit beaucoup plus stylé, les visuels seraient beaucoup plus beaux si y avait de la colo, et aussi pour une potentielle amélioration de qualité par IA, avec par exemple Topaz. Je pense que la colo tu pourrais beaucoup l'améliorer, et ça pourrait rendre tes visuels mais tellement plus beaux, je pense. Et le dernier truc là, le petit bonhomme ici, moi en gros j'aurais bien aimé peut-être voir ta tête par dessus, parce que je trouve que ça ajoute plus de stimulation quand tu vois une personne parler, et non pas le corps de vidéo stock avec une tête dessinée. Mais je comprends qu'il y en a pas mal qui ont pas envie de montrer leur tête, et si t'as pas envie de montrer ta tête, bah du coup tu fais quelque chose comme ça. Maintenant passons au prochain. 5 faits fous sur Gabriel Attal. Gabriel Attal est d'origine tunisienne, comme Bardella qui a des origines algériennes et Mélenchon qui est né au Maroc. En fait, la politique française, c'est comme un couscous. Petit, Attal était en couple avec la chanteuse Joyce Jonathan, mais ça date du collège, voilà. Maintenant il est gay. Son dernier copain en date était Stéphane Séjourné, qu'il a nommé ministre. Voilà, petit pistonnage. Attal et QLF, que la famille. C'est le plus jeune ministre de l'histoire de France. Moi je dis chapeau. Chapeau dont il aurait bien besoin car ce poste ça fait pousser les cheveux blancs apparemment. Mais bien avant. Là la transition entre les deux parties a été pas mal. Très bien faite. L'histoire du chapeau là, très bien utilisée. Avant ça, il fut acteur. Oui. Gabriel Attal a incarné un lycéen dans le film La Belle Personne en 2008. Film avec Louis Garrel et surtout film qui a fait percer Léa Seydoux. Nomination au César. Donc petite quête secondaire assez stylée de Gabi. Gabi qui a beaucoup d'estime pour son concurrent Jordan Bardella. Ils font des paris sur leur score électoral à ce qui paraît. Les transitions entre tous les éléments, elles sont vraiment très propres. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve que dans l'optique de cette dopamine constante, le sound design est pas mal. Les petits dings, les petits waouh, les petits trucs comme ça ajoute pas mal. Ça crée cette dopamine perpétuelle. En débat, ils font genre Eh mon salaud, t'as éteint la centrale. Ouais, mais toi, t'as léché le fiac à Poutine. En vrai, ils se kiffent. Regardez cette photo, comment ils se matent. Ça se voit qu'ils se sont déjà vus nus tous les deux, genre. Comment ça, mon ref? 5 faits fous sur Gabriel Attal. Gabriel Attal. Je dirais que le point faible de cette vidéo, malheureusement, c'est, on va dire, l'accroche, le début. Sinon, le reste, vraiment carré. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pro. Franchement, j'adore, enfin, les transitions, comme je disais, vraiment bien faites. Après, toi aussi, tu pourrais un peu plus travailler sur la colo de tes visus. Comme Bardella qui a des origines algériennes et Mélenchon qui est né au Maroc. En fait, la politique française, c'est comme un couscous. C'est très drôle. Moi, cette blague, elle était pas mal. 5 faits fous sur Gabriel Attal. Et du coup, ça aurait été l'intro à améliorer.
Mais du coup, je savais pas trop comment l'améliorer, mais je vais regarder, je vais réfléchir un peu. Après, je sais pas si c'est mieux, mais je pense que si t'aurais tourné ça 5 faits fous sur le Premier ministre français, ça ajoute un peu plus de pertinence, on va dire, parce que c'est notre Premier ministre, alors que Gabriel Attal, c'est comme une autre personne qui a rien à voir avec nous, alors que sur notre Premier ministre, ça a un lien avec nous, et je pense que ça aurait rendu l'accroche un petit peu mieux. Après, sur ce genre de vidéo, 5 faits sur quelque chose, effectivement, il n'y a pas 36 accroches que tu peux faire. Hein. T'es obligé de commencer un peu par ta phrase 5 faits fous sur. Mais du coup, moi j'aurais fait sur notre Premier ministre français. Ou quelque chose du genre. Ouais, mais même ça sonne pas génial. Mais en tout cas, ton short pour moi il est vraiment carré, drôle. Ça c'est dur d'ajouter des blagues dans ces vidéos. Et je pense que ça mérite beaucoup plus que ce que ça fait. Après c'est sorti il y a que quelques heures, donc voilà, je pense que ça va faire pas mal de vues. Après, sur l'accroche, au lieu d'utiliser le mot fait, des faits, on va dire, c'est très neutre. Idéalement, il faudrait tourner ça un peu avec un truc un petit peu, on va dire, négatif, un petit peu scandaleux. Ça aurait pu être quelque chose comme 5 faits scandaleux sur Gabriel Attal ou 5 faits scandaleux sur notre Premier ministre. Et même si les faits sont pas scandaleux, rajouter ça dans l'accroche, ça va un peu plus accrocher l'auditeur. Ceci dit, grave sous-côté ton short. Ento, je trouve que tes réalisations, elles sont vraiment stylées. Et ça mérite beaucoup plus. Alors, je construis tout ce que vous me demandez sur Minecraft. Je construis tout ce que vous me demandez sur Minecraft. Par exemple ça, ou encore ça. Construis les backrooms. Ok, c'est parti. On continue avec le mont Everest. Et pour passer dans la prochaine vidéo, il vous suffit de commenter votre idée dans les commentaires. Et enfin, la tour Eiffel. N'oubliez pas de vous abonner. Alors déjà, je trouve que l'instru, elle est grave stylée. D'ailleurs, si ça te gênera pas de l'envoyer dans le Discord, parce que franchement, elle passe grave crème. Après, le problème, je pense, c'est que t'as fait un switch d'instru un peu au milieu. Et ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, vu que tu gardes la même idée sur les 17 secondes de vidéo, tu voudrais aussi garder la même instru. Parce que dès qu'il y a un changement d'instru, ça marque qu'il y a un changement d'idée, et s'il n'y a pas de changement d'idée, mais un changement d'instru, on va dire ça casse le rythme que t'as créé. Et ça, du coup, c'est un petit peu dommage. Ensuite, à un moment, quand tu dis et du coup abonnez-vous et tout, moi j'avais cru que la vidéo elle était terminée. Donc si j'étais sur mon feed, moi j'aurais swipé et j'aurais même pas vu qu'il y avait une troisième vidéo. On continue avec le mont Everest. Et pour passer dans la prochaine vidéo, il vous suffit Voilà, de moi j'avais cru que ça c'était la fin quoi. commenter votre idée dans les commentaires. Et enfin, la tour Eiffel. N'oubliez pas de vous abonner. Après, ce qui serait intéressant de voir, je pense, sur ta chaîne, c'est créer un short sur spécifiquement juste la tour Eiffel ou juste les backrooms, etc. Puisque ça suit une structure, on va dire, qui s'adapte très bien au short, où il y a un début, ensuite il y a le développement de l'histoire, et ensuite, bah, du coup, il y a la fin. Il y a le résultat final, tu sais, un peu comme les vidéos dessins, où les gens, ils zooment sur un endroit spécifique, on les voit travailler sur les petits détails du dessin, et à la fin, ils dézooment, et tout devient clair, tout s'enchaîne correctement, et le dessin est très beau. Je pense que tu pourrais essayer de faire quelque chose un peu similaire sur Minecraft. Ceci dit, je vois que ça fait 5000 vues en 15 heures. Pour une chaîne avec 1005 abonnés, c'est pas mal. C'est même très bien. Mais du coup, voilà, c'est ça que j'aurais amélioré sur ton short. Oh, on a aussi la courbe de rétention de Tus Magix. Donc, c'est une vidéo de 29 secondes. 63% des gens sont restés. Sur une vidéo de 29 secondes, typiquement, le taux de rétention moyen, ça devrait être probablement autour des 95%. Ça, c'est ce que tu voudrais avoir sur une vidéo de cette durée. Là, on n'y est pas trop. Donc, voyons voir. Arriveras-tu à trouver le personnage caché dans cette image? Le personnage caché, c'est Harry Houdini, un des plus grands magiciens de l'histoire. Et d'ailleurs, on a fêté son anniversaire il y a 3 jours. Je vais te laisser quelques secondes pour essayer de le trouver sur cette magnifique illusion d'optique. Je te donne un indice. Regarde la vidéo une deuxième fois, mais en retournant ton téléphone. Let's go. Arriveras-tu à trouver le personnage caché dans cette image? Le personnage caché, c'est... J'ai l'impression que le personnage caché, il est ici. Je trouve que l'élément qui était pas mal, c'était pendant que tu montes l'image et que tu laisses le temps aux gens de chercher, t'as continué en parlant de l'anniversaire du mec, etc. T'as continué de parler pour pas casser justement le rythme que t'as créé. Donc ça, pour moi, c'était très bien. Ceci dit, j'aurais continué ça un petit peu plus longtemps, puisqu'à un moment, tu parles plus et tu laisses l'instru. Et là, le rythme était vraiment cassé. Ensuite, l'accroche, je pense, t'aurais dû un petit peu plus l'accentuer avant de passer directement à l'image, parce que là, dès la 3e seconde ou la 4e seconde, on était déjà sur l'image. Ce mec va...
Arriveras-tu à trouver le personnage caché dans cette image? Le personnage caché. Là, du coup, j'aurais peut-être utilisé un truc un peu, tu sais, comme les jeux mobiles, là, les pubs de jeux mobiles qu'on a tout le temps. Ou du style, j'aurais dit... où j'aurais essayé un truc du genre 97% des gens n'arrivent pas à trouver le personnage sur cette image. Ou si tu arrives à trouver le personnage sur cette image, ça veut dire que t'es surdoué. Ou un truc du genre. Après, bon, t'es pas obligé de reprendre les mêmes. Ça, c'est ce qui me tombe un peu... ça, c'est ce qui m'est venu un petit peu comme ça. Mais je pense que ce serait intéressant d'essayer une accroche un petit peu plus longue et qui accroche un peu plus. Et du coup, quand tu dis 97% des gens n'y arrivent pas, 3% y arrivent, si tu y arrives, t'es ci, si tu n'y arrives pas, t'es ça, eh bien, ça rajoute aussi de la pertinence directement sur l'auditeur. Et donc ça peut être pas mal. Et du coup, ça augmente aussi les partages parce que si quelqu'un a réussi à trouver le personnage, il va peut-être le partager à quelqu'un d'autre, il va dire hey, toi aussi t'arrives à trouver, toi aussi t'es surdoué ou j'en sais rien quoi. Donc ça, c'est ce que j'aurais essayé de faire. Mais gars, moi je trouve ça totalement impactant cette image et je trouve ça horrible de faire ça. Franchement, pour moi, c'est totalement de la discrimination. Faut tous les manger. Faut vraiment tous les manger eux. Mais gars, moi je trouve ça totalement... Ça, c'est pas mal comme short. Donc là, ça suit, on va dire, la structure un peu plus comme Thibaut InShape, où tu crées, on va dire, le cadre avant de casser ce cadre. Ça, c'est très utilisé du coup sur les vidéos humour. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, pour accentuer ce cassage de cadre, ce qui pourrait être intéressant d'essayer, ça serait de mettre une instru au début, peut-être une instru triste, et ensuite, quand tu casses le cadre, couper l'instru directement, et du coup, ça accentue encore plus cette cassure. Et à la limite, tu pourrais rajouter un vine boom ou un autre bruitage pour encore plus accentuer ce cassement de rythme. Du coup, tu as une rétention de 122% sur ce genre de vidéo, c'est pas si anormal que ça sur les vidéos de courtes. Je vais pas avoir le temps de tous les regarder et j'ai pas commencé dans l'ordre que j'avais dit dans le Discord, mais bon, bref. Du coup, si vous voulez apprendre comment créer des meilleurs visuels, savoir la gestion de la colo, etc., ça sera tout expliqué dans la mini-formation gratuite qui va pas tarder à sortir, mais qui est pas encore sortie. Et du coup, si vous voulez la recevoir avant tout le monde, téléchargez le PDF gratuit et ensuite, dès que ça sortira, vous recevrez tout par email. Et vous allez voir, en fait, je vous donne des secrets que j'utilise dans mes vidéos à moi, ma façon de faire la colo, etc., totalement gratuitement. Et vous allez voir, ça fait une grosse diff, surtout par exemple sur la première et la deuxième vidéo, j'avais dit qu'une petite gestion de la colo serait pas mal. Eh bien, si j'étais vous, du coup, je téléchargerais le PDF, comme ça, vous recevrez tout avant tout le monde. Sur ce, ciao.